Hello, Elodie. Hello Noémie. Écoute, je suis ravie que tu sois là et qu'on puisse avoir cet échange, cette discussion autour du thème de la liberté. Euh, Ravie, moi aussi. je sais que c'est un thème qui t'est cher autant qu'à moi. Et, euh, et justement, j'aimerais bien que tu me fasses partager ton expérience, quel a été ton cheminement et ta perception aussi de la liberté, parce qu'on a tous une perception Hmm. différente. Tu sais, hein. C'est tellement vaste et large comme thème. Donc peut-être déjà te présenter Oui, dans un premier temps. on va commencer comme ça. Ouais. Donc je m'appelle Elodie Victor Mendoza. Là, je suis basée en Creuse, dans la France. Je travaille à distance un peu partout en visio et j'accompagne surtout les femmes à se reconnecter à leur essence profonde. J'aime bien jouer avec le terme de sorcière. Voilà, à se reconnecter à la sorcière qu'elles étaient, peut-être avant. En tout cas, à se reconnecter à l'intuition et un peu à la magie de la vie. Et peut-être, donc je suis coach, sophrologue et énergéticienne. J'avais un peu oublié les étiquettes les plus classiques. On en reparlera, je pense, tout à l'heure, hein, des étiquettes. Euh, que te dire d'autre? Peut-être ta Voilà, peut-être. perception de la Ouais. liberté et comment tu... Voilà. Ouais, comme tu as dit, c'est un vaste sujet et on n'a jamais fini de l'explorer, hein, en fait. On n'a jamais fini d'explorer. Moi, pour moi, la liberté, je vais faire comme si j'avais eu deux vies. La vie d'avant, avant l'Élodie qui n'était pas très éveillée et qui vivait dans voilà, sa prison à elle, et puis l'Élodie d'aujourd'hui. Et dans ma vie d'avant, j'avais l'impression que la liberté, c'était un super beau concept, hein, mais qui était réservé dans certains cas très particuliers où quand on est privé de liberté, type prison ou autre, hein, ou qu'on est coincé dans une situation ou dans une relation, ça touchait pas tout le monde, et puis on ne pouvait pas vraiment être libre. D'ailleurs, le gouvernement nous rend pas libre. Enfin, tu vois, il y avait plein Donc, tu étais plutôt dans de de la liberté croyances. extérieure, en fait. C'est comme si tu étais Exactement, extraite c'est euh, ça. de cette liberté-là, quoi. Oui, Tu l'as ouais, tout à positionnée, fait. en tout cas, à l'extérieur. C'est ça. Et justement, dans la vie d'aujourd'hui, dans ce que je vis maintenant, bah, je sens bien que c'est intérieur. Ça n'a en fait aucun rapport avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est peu importe les circonstances, à chaque instant, on est libre de revenir à qui on est, comment on se sent, qu'est-ce qu'on pense déjà, rien que là, comment on se sent en général. Et ça, c'est intérieur. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, finalement, on a toujours cette liberté de choisir. Et Mhm. je sens à quel point ça donne plus d'espace. Mhm. Tu vois, c'est alors que quand je considérais la liberté comme quelque chose d'extérieur, c'était, tu vois, j'étais Comprimé. étriquée dans un carcan. Voilà, exactement. Et en fait, j'étais pas si libre que ça dans ma tête. Enfin, en tout cas, je le ressentais pas comme ça. Et quand Donc tu ça, dis ça donne plus d'espace, tu veux dire que ça ouais, donne plus d'espace à l'intérieur de soi, c'est ça? Ou ouais, c'est j'ai bien ça. compris. J'ai, ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal à le faire autrement que, tu vois, par le corps. C'est parlant. Voilà, c'est ça. Ça donne plus d'amplitude, il y a plus Mhm. d'oxygène, il y a plus d'espace, mais c'est effectivement à l'intérieur de soi. Le monde dans lequel on vit, il change pas en fait. Enfin, il change pas. Il est le même, mais simplement notre état d'esprit est différent. Comment on le Mhm. perçoit, il est différent. Et du coup, c'est plus vrai aussi. Tu vois, il y a cette impression de justesse, d'alignement. C'est vraiment plus authentique. Mhm. Donc effectivement, c'est intérieur, ouais. Ouais, et est-ce que, du coup, oui, tu disais, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas avoir d'incidence sur l'extérieur. Donc, finalement, c'est une responsabilisation aussi par rapport à sa propre liberté. Ouais, c'est très connecté à la responsabilité, hein, la liberté. Je trouve que c'est vraiment un choix. On peut à tout moment se dire, bah, là, j'ai le choix de me sentir libre ou pas. C'est pas donner à quelqu'un, tiens, je te donne ta liberté. Mhm. Non, en fait, c'est vraiment à nous de sentir qu'on est déjà naturellement libre. Là, on va dans des considérations un peu spirituelles. Chaque être humain est libre, d'accord, ça peut être une loi, mais c'est surtout que l'être humain, profondément, il n'y a rien qui l'oblige à vivre telle ou telle expérience. C'est nous, avec notre petite tête, Oui, qui nous oui. conditionnons tout seul. Oui, c'est Voilà, Nelson Mandela qui disait justement on est libre, on est exactement. à notre naissance, quoi. De naissance, ouais, c'est ça, c'est ça.
Et après, on s'imagine qu'on nous prive de liberté. Et puis Nelson Mandela, il peut en parler de la liberté. C'est vraiment l'exemple même. Et il a toujours été encore plus libre quand il était, en fait, Même en physiquement, prison. donc en prison. Voilà, Mm. c'est là qu'il a découvert la liberté d'être qui il était. Donc, je crois que c'est vraiment incarné. Voilà, non, c'est Mm. vraiment de naissance. Personne ne peut enlever cette liberté. Mm. Mais après, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si on considère que, on va prendre le gouvernement, parce que c'est l'exemple le plus frappant que j'ai à chaque fois des gens autour de moi. Le gouvernement décide ci, le gouvernement décide ça, viens, on va dans la rue, on va manifester. Ah, t'as vu la réforme qu'ils ont proposée? Voilà, n'allons Oui, pas dans des considérations trop politiques, mais ça soulève des foules. Voilà. oui, oui. Et en fait, oui, d'accord, c'est vrai, il y a telle ou telle chose qui se passe, telle ou telle décision qui se prend, ok, mais on peut aussi être libre avec ça. On peut Mm. aussi décider que soit ça nous impacte pas ou moins, ou que on décide de se reconnecter à autre chose, qu'il y a d'autres choses plus sympas à vivre aussi à côté de ça. C'est Mhm. juste une question de focus, en fait, sur quoi on met le projecteur. Et ça, c'est toujours à l'extérieur de soi. Donc, si on revient, hop, on retourne le regard à l'intérieur. Ah, mais attends, ok, il y a telle loi qui a été prise, d'accord. Et moi, comment je me sens? Là, est-ce que là, on m'interdit de penser? Est-ce Mhm. que là, on m'interdit de ressentir? Et quand bien même on me l'interdirait, je pourrais toujours braver cet interdit. Mhm. C'est la liberté, c'est tout le temps, à chaque instant. Donc, il y a Oui, c'est comme vraiment, tu dis, c'est une question de choix, c'est nous qui c'est ça. décidons pour nous. Ouais. Donc, effectivement, il y a des règles dans une société, voilà, en tant que citoyen, on est amené à suivre ou pas. Mm, Mais bon, après, c'est ça ça. engendre d'autres choses. Mais en tout cas, on peut ne pas être en accord. En fait, on est quand même dans une société où on peut avoir cette liberté. Peut-être que en Corée, je parle pas voilà, de pays où les gens subissent la dictature. Et là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué. Et quand bien Tout à même, fait. il y a des gens qui sont libres et qui restent libres. Alors Mm, après, mm, ils peuvent le payer cher, effectivement. Mais nous, on n'en est pas là, en tout cas en France. Euh, en exactement. Europe, on n'en est pas là. Donc, on a cette capacité quand même de pouvoir être libre et de rester libre dans nos choix, dans nos décisions, Ouais, dans ce qu'on a envie de vivre c'est ça. et Et ressentir. après, c'est vrai que bon, voilà, les dictatures s'installent aussi par petites touches sur le long terme. Donc, mais au fond, ça n'empêche pas que fondamentalement, on a toujours ce choix de se dire, bah, là, profondément, je suis pas d'accord. Ok, bah, je peux aussi sentir cette liberté de pas être d'accord. Voilà, c'est aussi juste ça. La liberté, elle n'est pas forcément conditionnée à un système politique ou, je sais pas, le système, par exemple, je sais pas, de l'éducation nationale ou autre. Enfin, le système relationnel familial. Enfin, on n'est pas forcément C'est une dépendant de émancipation, en ça. fait. Là, ce dont tu C'est parles, ça, c'est que ça, c'est de ça, s'émanciper soi-même, en fait. c'est ça. Mm. Et on peut à tout moment se reconnecter à cette liberté de se dire, OK, là, je décide de reprendre un peu, quand même, beaucoup même, ma puissance La intérieure et de me maîtrise. dire, bah, allez, stop, c'est bon. Je suis qui je suis, ça n'entache rien, ma valeur, mon intégrité, mon droit à la vie. Je suis en vie, j'ai le droit d'être là, Mm. je prends ma place et Oui, et je j'ai suis le libre de droit de prendre ma remettre en place. question aussi, euh, Exactement. voilà, l'autorité. C'est ça, ouais. Il y a des Les- règles, elles sont aussi faites pour être bougées. Mm. Exactement. Voilà. Mm. Et c'est vrai que le terme émancipé, il est assez fort parce que c'est vraiment voilà, se libérer de choses qui étaient peut-être assez cadrées, assez rigides, dans lesquelles on s'est peut-être aussi enfermé tout seul. Mhm. Alors, on est libre de, hop, de s'en sortir aussi à tout Mhm. moment et de se dire, là, ce que j'ai cru à un moment donné, c'était mon ancien moi. Ok, là, je mets en place une autre croyance qui va me donner plus d'espace pour qui je suis, qui va me donner plus Mhm. d'épanouissement. C'est aussi une histoire de liberté. Mais ça passe par soi. Mhm. Et c'est un peu illusoire de se dire, bah, quand telle personne, je sais pas, quand j'aurai changé de travail, je serai plus libre. Enfin, ça aussi, c'est très fréquent de penser comme ça. Ou, bah, tiens, je vais changer de pays parce que de toute façon, en France, c'est n'importe quoi. Je vais aller dans un pays où on est plus connecté à la nature, etc. Oui, il y a des règles partout, hein. Mais bon. Ou, Oui, mais je bah, pense que tiens, quand tu ne ressens pas cette liberté intérieure, ouais, peu importe où tu iras, peu importe où tu seras,
tu ne ressentiras pas à l'extérieur non plus. Il y aura toujours des choses qui vont te heurter, qui vont te blesser, parce que, Hmm. effectivement, je pense que le chemin, il est d'abord de trouver la liberté en soi et ensuite, ça se construit sur l'extérieur. Tout à fait. Hmm. C'est vraiment dans ce sens-là, en fait. On va surtout, enfin, en tout cas aujourd'hui, on fonctionne beaucoup encore à, tiens, je vais me caler à ce qui se passe à l'extérieur et essayer de changer des facteurs externes, alors qu'en réalité, non, d'abord, on va changer des choses à l'intérieur, ou en tout cas, voir ce qui s'y passe. Et comme par hasard, ça va changer des choses à l'extérieur. Pour le bon ou le moins Exactement. bon, ça c'est autre chose. Mais Mm. c'est dans l'autre sens. Mhm. Et on n'a pas été éduqué comme ça non plus, hein. On ressort de plusieurs siècles d'une certaine éducation. Donc, nous, on commence juste à planter des graines, à sentir que, tiens, c'est d'abord à l'intérieur. Et du Mhm. coup, on plante des graines auprès d'autres personnes pour que ce soit à terme naturel chez les gens. Oui, de toute façon, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de responsabilisation. Et à partir du moment où tu prends cette responsabilité pour toi, il y a des changements qui vont s'opérer en toi. Tu vas faire bouger les choses en toi sans Mm. attendre de l'extérieur. Et du coup, ben, ça va forcément avoir une incidence sur ton entourage, euh, sur ton cercle Ouais, familial, sur ton cercle proche, et aussi après sur les personnes que tu fréquentes. Et peut-être même que tu vas perdre des gens parce que ça sera possible. peut-être trop dur. Enfin, voilà, en fait, tu vas peut-être changer de fréquence. Et, C'est ça. Mm. et ça, je sais que moi, ça a été aussi un chemin. C'est qu'il a fallu que j'accepte de perdre certaines personnes, en fait. Et Euh, ça fait le tri, hein, pour, euh, naturellement. pour être libre d'être moi, en fait. Ouais. Mm, C'est accepter effectivement qu'il y a des personnes qui quittent notre cercle relationnel. Quand on s'est construite auprès d'elles, c'est vrai que c'est pas simple. mm, Et en même temps, bah, ça a participé à qui on était à ce moment-là. Et là, si on veut, hop, aller vers cet autre moi, ah bah ça crisse un peu. Bah ouais, du coup, il y a des personnes qui vont effectivement s'écarter de notre vie. Et parfois, heureusement, en fait, mhm. pour qu'il y ait Ça d'autres fait partie personnes de qui viennent. l'évolution. Mm, Ouais, c'est ça. mm, Et c'est vrai qu'on peut se sentir très vulnérable quand il y a tout un pan de notre vie comme ça qui s'effondre. Donc, euh, on a tendance à se raccrocher sur des repères comme ça connus, donc des personnes qu'on connaît bien. Et en fait, si on est déjà en train de changer à l'intérieur, ça ne peut plus vraiment matcher. On sent qu'on n'est plus vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, bah ouais. voilà, c'est vrai Sauf que si la personne, si ça impulse aussi un changement en elle, tout à fait, ouais, et, et qu'il y a cet élan de changement aussi. aussi, ouais. Ça m'est arrivé, donc je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont aussi cheminé euh, quand j'ai impulsé des choses. Donc, Ouais. mais il faut accepter que ça ne sera pas le cas de tout le monde. Ah bah exactement, ouais. Et il y a aussi des gens qui prennent le train en route et c'est pas plus mal aussi. Mais voilà, c'est ouais, c'est le tri, la sélection naturelle aussi qui se fait comme ça. Exactement. Et Mais du après, coup, oui. tu dirais en quoi ça a participé à, à la femme que tu es maintenant, cette prise de conscience, cette autonomie, cette émancipation, justement. Aujourd'hui, je me référence nettement moins, enfin, pardon, je me réfère nettement moins à l'extérieur. Je sais que je le fais encore, hein. Je m'en rends compte, hein. Oui, ça J'entends que c'est ça, voilà, la petite voix dans qui le piaille. commun, hein, Voilà, c'est ça. bien sûr. Euh, mais rien à voir avec l'Élodie d'avant. Puisque avant, et tu vois, c'est pour ça que le concept de liberté, il est assez fort pour moi, il est connecté aussi à l'indépendance, à l'autonomie. Mm, Quand on se réfère à l'extérieur, on est assez dépendant en fait à ce qui se passe. Et je pense que j'étais vraiment complètement formatée. Je me référais aux avis des autres, je me calais au goût des autres aussi. mm, Je faisais des choix peut-être professionnels en rapport avec les autres, et du coup, je trouvais jamais ma place. C'est mm, marrant, comme par hasard, etc., etc. Et puis ma vie a complètement éclaté il y a plusieurs années. Elle a complètement volé en éclats sur une décision que j'ai prise. Et en fait, heureusement, parce que c'est à ce moment-là que je me suis libérée de tout ce carcan que je m'étais soigneusement érigé autour de moi. Je me suis aussi rendu compte que ça avait tendance, tu sais, un peu à me couper des autres. À force de vouloir me calquer sur l'extérieur, sur les autres, sur ce qui se passe en général à l'extérieur de moi, eh bien en fait, j'étais pas moi. mm. Mais alors Ouais, pas tu te du perds tout. en fait. Tu finis Et par complètement, te perdre. complètement. Mm,
Je pense que j'ai passé une trentaine d'années comme ça, en fait, hein. Là, j'ai 39 ans. J'ai pas toujours été comme ça quand j'étais toute petite, mais assez tôt. Voilà, 30 ans, je veux dire, à la chaîne d'une vie. Ah, voilà, Mhm. bon, il est temps quand même, hein. Et aujourd'hui, l'Élodie que je suis s'est libérée de plusieurs injonctions, même s'il y a des choses, voilà, ça revient bien sûr. S'est libérée aussi de références extérieures, de validation extérieure. Et je sens comme ça me donne plus d'espace pour être qui je suis vraiment et de le De proposer au légèreté. monde. Mhm. Exactement, légèreté, fluidité, Mhm. c'est très connecté. Je le vois bien, en fait, il y a le mot liberté, il est très flottant dans les airs pour moi. Ouais, Il ouais, est ouais. justement très léger, C'est justement. comme ça, moi aussi. C'est ça, Avec il les prend ailes. vraiment son envol. Exactement, exactement. Donc, voilà, quand on se relie à ça, c'est tout de suite plus clair, plus lumineux, c'est plus simple à vivre, en fait. Mhm. Donc, cette légèreté, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien! Qu'est-ce que ça fait du bien! Donc, ça participe très largement à ce parcours à qui je suis aujourd'hui. Heureusement que j'ai vécu des années dans le noir. Mhm. Ouais, et que Parfois, il faut en passer finalement, par tu là. as surmonté, dépassé ta peur, parce que forcément, on est confronté à des peurs. Ouais, Et finalement, tu te rends compte que d'avoir dépassé ça, ça te rend encore plus forte, et que ça te c'est remet ça. dans ta puissance. Mm. Et en même temps, là où j'en suis aujourd'hui, alors effectivement, je suis passée par ce cheminement-là. Et puis là, je commence depuis, oh, je sais pas, peut-être 2 ans, à me dire, mais en fait, ça a toujours été là. Tu vois, ça a toujours été là, c'est tout. Quand on est enfant, on le sait, on le sent, c'est instinctif, mais on le perd assez vite parce qu'il faut se formater pour être accepté. Sinon, on perd l'attention, donc l'amour des autres. Et voilà, c'est une question de Ouais, survie. par le clan familial, Exactement, oui, oui, on a peur d'être rejeté, de ne plus être c'est aimé. ça, Et quand tu es enfant, en fait, tu es vulnérable. Donc, ça paraît logique quand tu es enfant. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu es adulte, tu as cette ouais, responsabilité de ta vie. Et donc, tu as le choix. Ce n'est pas c'est ça. forcément le cas quand tu es enfant. Euh, parce que bon, tu dépends clairement de tes parents, Ah, mais en exactement. premier, et puis de ta famille. Mais quand tu deviens adulte, en tout cas, tu as ce pouvoir de décision. Tu as Mm. cette, euh, tu peux t'autoriser cette autonomie, C'est un cadeau. c'est vital. Et en plus, oui. Et oui, oui. C'est-à-dire qu'on vit naturellement cette liberté quand on est enfant. On la perd assez vite parce qu'on sent qu'il faut absolument se comprimer, s'étriquer, se masquer aussi. Et après, mais comme tu dis, au début, on n'a pas le choix. C'est ça qui fait qu'on s'est construit. Là, on a le choix, on est adulte. Donc, allons-y, allons-y gaiement, Ah. en fait. C'est qu'est-ce qui se passerait si on s'autorisait à goûter à la liberté, à sentir cette liberté à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce qui se passerait en bien, hein, en super sympa à vivre. Mm, Là, tout de suite, voilà, ça donne quand même beaucoup plus de légèreté et de se dire, ah, je peux oser faire des choses ou mm. euh, dire certaines choses que je pense, donner mon avis sur certaines choses, et ça n'a pas d'influence. La Mm. Terre continue de tourner. C'est pas Oui, oui, grave. finalement, tu vas pas te rends compte que tu n'en meurs pas. C'est ça, voilà. Et après, C'est il y a aussi la basique. façon de dire les choses, c'est que Ouais, voilà, tu mets de forme, tu choisis tes mots aussi, tu deviens plus conscient dans la façon ouais, dont tu vas dire les choses. Ce n'est pas forcément le cas quand tu es pris par tes émotions, quand, quand tu es moins conscient. ouais, ouais, ouais. Ouais, ça passe par la conscience, effectivement. Mm, C'est tout ce chemin. On va retrouver le chemin donc qu'on avait déjà de naissance vers la liberté, mais on va le faire en conscience. C'est mm, tout. Voilà, parce que finalement, hein, c'est déjà là. mm, Simplement, il faut aussi s'autoriser. Et c'est pour ça que le terme s'émanciper il est quand même assez fort, parce que mm, on doit nous donner l'autorisation de nous libérer de nous-mêmes. C'est très fort. mm. L'être humain est d'une puissance incroyable pour s'auto-pourrir la vie. C'est fou. Et en plus, je pense que, en fait, on est seul à pouvoir, j'utilise le terme, utiliser le terme émancipation, s'émanciper, en fait, Mm. on est seul à pouvoir s'émanciper. C'est-à-dire que personne ne peut nous émanciper de notre place. Non, ça marche pas. C'est On c'est passe sûr. forcément par soi-même, en fait. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, ça peut être très intimidant de se dire, ah,
j'ai tellement de puissance, qu'est-ce que je vais en faire? Et Ouais. si je brûlais le monde? Mais non, en fait, ça peut se faire de manière très douce et Oui, c'est pacifique. vertigineux en fait, parce que tu te Enfin, rends c'est compte que c'est ça, toi qui peux créer, c'est toi qui crée ta réalité, c'est toi qui peux tout, qui choisis à chaque instant, voilà, qui te nourrit. Donc à la fois ça donne des ailes, comme on disait tout à l'heure, et à la fois tu te dis, waouh, qu'est-ce que je fais c'est de ça? moi C'est qui fais ça. tout ça. C'est c'est fabuleux, comme c'est puissant et en même temps c'est très simple. Voilà. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. Bon, je suis sûre qu'il y a plein de livres sur la liberté, hein. Mais bon, après, c'est déjà une question de vécu, de le ressentir, mais déjà à l'intérieur du corps. Et de Et l'expérimenter, je pense, c'est ouais, vraiment de c'est le ça. vivre et de l'explorer. Parce Ouais. que c'est pas seulement de se nourrir intellectuellement, de lire des livres, même si après on va en parler, mais oui, c'est vraiment de l'explorer à l'intérieur de soi et de le ressentir, Mm. comme tout d'ailleurs. Exactement, ouais. Mm, Parce qu'une pure connaissance intellectuelle, ça va juste satisfaire voilà, ce qu'il y a là-haut. mm, Si ça ne descend pas, si c'est pas infusé, intégré, ça mm. n'a pas la même saveur, ça donnera pas les mêmes Ça n'a pas le même impact. expériences. Exactement. Voilà. Dans la durée. Donc, ouais, sur la durée. Après, peut-être que ça va planter des graines, effectivement, mais Mm. après, si on la cultive pas, il va rien se passer, quoi. C'est juste une connaissance intellectuelle. C'est aussi en passant par l'action euh, et en Ouais, agissant qu'on ouais, ouais. peut opérer de vrais changements, une vraie transformation euh, Durable. Mm. se retrouver, se retrouver vraiment ça. Ça passe par ça, ouais, notamment. Mm. 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 Et d'ailleurs, alors, est-ce que tu aurais un livre ou est-ce qu'il y a quelque chose, un livre qui t'a inspiré dans ton parcours ou qui... Ouais. Alors, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai qu'un qui est très particulier, donc du coup, que j'ai ici, enfin, je ne sais pas si ça va être, si on va le voir ou si ça va être, Mm. c'est peut-être Carte inversé. Soleil. C'est inversé, c'est pas grave. Ça s'appelle donc Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et Ouais. très particulier ce livre parce que alors, je l'ai lu assez tardivement, j'en ai longtemps entendu parler, mais je l'ai lu en 2021. Donc ça fait pas si longtemps que ça. On est en 2023 au moment où cette vidéo se fait. Et en fait, il y a plein de passages que j'ai justement juste compris intellectuellement, mais que je n'ai pas ressenti, vibré et Intégré. autres. Mm. Et c'est pas un livre qu'on peut lire comme ça ouais, sur la plage en deux-deux. Non, ça, il y a quelque chose de particulier dans ce livre, comme une vibration que j'ai pas vraiment vu, ressenti dans d'autres livres, qui est très particulier. On sent que c'est du vécu déjà par l'auteur et que c'est universel. C'est vraiment spécial, c'est subjectif et en même temps ça concerne tous les humains depuis Mm. toujours, dans l'histoire de l'humanité. C'est dingue. Il explique du coup en quoi le moment présent est si puissant et en même temps si essentiel, pardon. On est tout le temps dans l'instant présent. Le Mm. passé, c'est qu'une somme de moments présents. Le futur, ce sera qu'une Enfin, somme de moments c'est là présents. où on se trouve. Oui, Après, malheureusement, je pense que beaucoup, euh, quand on ne l'est pas conscient, on se rend compte qu'on est toujours soit dans le futur, soit dans le passé. Et c'est pour ça exactement. aussi qu'on se perd Tout à fait. dans nos Ouais. vies. C'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir se reconnecter à ce moment présent qui est finalement là où on est dans l'action, en fait. Quand tu fais quelque chose, c'est cet espace-là, c'est dans ce moment présent. Donc, Tout est là. Mm. de pouvoir s'y rallier, en fait. Mm. Ouais. C'est le moment présent qui est d'une richesse en fait infinie, puisque tout est possible, toutes les potentialités existent, et c'est un choix de chaque instant. Donc, à chaque instant présent, on est libre de sentir ce qui se passe, d'agir ou pas. On peut aussi être dans l'inaction, mais sentir aussi ce qui s'y passe et juste savourer l'instant, c'est aussi très important, Mm. notamment pour lâcher prise. Et je trouve assez puissant. Tu vois, là, il faudrait que je le relise cette année ou l'année prochaine. Je suis sûre qu'il y a des passages je vais pas du tout les lire de la même façon. Ça va être vraiment à un autre niveau de conscience et ça peut vraiment, tu vois, passer un Ouais, petit c'est un cap, livre que tu quoi. peux lire, relire. Moi, je l'ai lu, Ouais, pareil, j'ai dû le lire il y a 8 ans. Je l'ai relu, enfin, tu vois, à plusieurs moments de sa c'est vie, ouais. c'est comme une Bible. C'est,
Mais c'est vrai que c'est passionnant comme livre. Moi, ce qui m'a été... Attends, je suis en train de retrouver le passage. Bon, je ne l'ai pas ici. Il parle de corps de souffrance. Bon, ça a été une Ouais. révélation. Déjà, je ne connaissais pas ce principe et je me suis dit, oh là là, ça met du sens sur tellement de trucs. Mm. Et en même temps, il ne faut pas se laisser piéger en disant, ah ouais, c'est à cause de nous, le féminin, qui a été bridé pendant tellement d'années. Nous, en tant que femmes, ouais, ouais, ok, bon, enlevons les Oui, ça, étiquettes. c'est quand tu Euh, mentalises trop. C'est quand tu es c'est vraiment ça. trop dans l'analyse, dans le vouloir comprendre comment. Voilà, Tu vois, c'est le comment qui vient en boucle. Alors que finalement, tu te rends compte que c'est pas ça qui compte. c'est ça, juste vivre en fait. Et C'est de parfois, il n'y a vivre pas besoin de l'instant. comprendre. Bah, voilà, accueillir ce qu'il y a là, c'est tout. D'incarner cet instant. En fait. Ouais, Mm. le sentir, le vibrer, le laisser infuser. Mm. Et puis hop, et un autre instant présent. Là, après, là, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Oui, à Donc, chaque seconde, à chaque. c'est ça. Mm. Mm. C'est un livre que je trouve, c'est vraiment un enseignement en fait. Mhm. C'est Oui. c'est pas juste inspirant, c'est un enseignement assez profond et qu'on n'a pas fini d'explorer, hein. Oui, parce que ça te reconnecte à une certaine sagesse finalement, et comme tu dis, à une profondeur, en fait, ça t'amène vraiment dans des espaces de toi-même. Quoi. Oui, ouais, ouais. Mais tu as raison, c'est que je pense que c'est pas en première lecture, ça, que ça vient. C'est, Oui, il faut aller plus loin, effectivement. mm, Mm. mm. Et voilà, un Et livre aussi très des très choses. riche. Mm. Comment? Faut intégrer aussi des choses, en fait, Oui, ça fasse son chemin. exactement, oui. Il y a vraiment, il parle de transformation de conscience, enfin, on est effectivement en plein dedans, donc c'est... Bon, je le relirai. Du coup, ça me donne envie de le relire encore plus tôt que prévu. C'est cool. C'est cool. Et après, je sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps. Voilà, donc je voulais juste en parler. Euh, le concept, vraiment, je parlais d'étiquette au tout début. Et je trouve voilà, on est beaucoup dans notre société à se coller beaucoup d'étiquettes. Mm. Moi, je parle beaucoup aux personnes qui sont sujettes à l'hypersensibilité. C'est très facile de dire, ah, je suis hypersensible, donc c'est pas de ma faute. Mais on est libre Exactement. de reprendre son pouvoir, voilà, à Mm. chaque instant. Ça reste des mots, donc les mots, certes, ils ont une certaine vibration, une certaine fréquence, mais on peut aussi se dégager de toutes ces injonctions, Mm. euh, tous ces beaux titres qu'on Les se met là roses, sur le front. mm. Ouais. Mm. Je crois que c'est important parce que ça reste des mots et bon voilà, c'est pas que ça la vie en fait. C'est pas que ça. Mm. Oui, puis je pense que c'est quand tu te connectes, quand tu te dégages un peu, tu te désencombres un peu comme tu dis, de ces étiquettes, de ces rôles, voilà, et que tu reviens dans ton ressenti. Et là, finalement, c'est là où ça t'amène aussi une sécurité Mm. intérieure. Il y a la liberté, mais c'est parce qu'on a aussi besoin de sécurité, en tant qu'humain. Tout à fait. Ouais. Et en fait, ça te ramène à l'essence, à la suite. C'est un truc Ce qui se passe à qu'elle a l'intérieur. utilisé sans que ça fasse hyper chier. Oui. C'est ça. Mais finalement, oui, c'est ça. C'est que, en fait, c'est aussi quand tu reconnectes la tête et le cœur. Euh, Mm. C'est ça. Donc, c'est cette circulation entre les deux, parce qu'on a évidemment besoin de, de notre tête pour analyser, observer, et on a aussi besoin de ressentir euh, avec le cœur, avec Mm. le corps. Voilà, donc c'est vraiment l'alliance de, de tout ça. Mm. Tout est, voilà, l'intérêt de vivre cette vie, c'est quand même que tout soit hop, aligné. C'est bien Mm. de, on va dire, d'appréhender le monde avec sa tête. Il y a aussi le cœur, il y a même aussi les tripes, j'ai envie de dire, tout ce qui est de l'ordre du bassin en général d'ailleurs, où tout Mm. est possible, tout peut être créateur là. Et que tout soit aligné, voilà, ça c'est vraiment, c'est aussi ça qui donne la liberté. Mm. Tu parlais de sécurité, et c'est en soi qu'on peut trouver cette sécurité. La paix, c'est aussi en soi. Et tout Mm. ça donne
l'espace d'être qui on est. C'est vraiment C'est des notions qui c'est- sont liées, hein. La paix, exactement, la ouais, ouais. liberté, C'est tout, ça tout s'imbrique en s'entremêle. fait, hein. Ça se nourrit Mm. en fait. C'est des choses qui circulent ensemble en Ouais, ouais. Donc, fait. sujet immense, immense, Oui, je vraiment. pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Exactement. Mais en tout cas, on a abordé pas mal de notions là. Donc voilà, je pense que ça peut être aussi, parce que l'idée, c'est de pouvoir amener des prises de conscience Mm. et des résonances auprès des gens qui ont visionné cette vidéo. Donc ouais, c'est vraiment de, de pouvoir lâcher, en fait, de lâcher la grappe aussi. Ouais, complètement. Qu'est-ce que ça fait du bien, se libérer un petit peu de tout ça, enlever son habit de petit humain bien formaté, hop, on enlève ça au vestiaire, Donc, c'est ça. et Et, voilà, juste libre et de sentir juste libre d'être soi. d'être. Ouais, voilà, exactement. Être soi. Ouais, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Et je voulais finir justement avec cette phrase de Nelson Mandela qui disait, oui, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Et pour moi, Mm, c'est vraiment ça, c'est aussi l'intérêt de ces partages, c'est que, bah oui, c'est l'énergie collective et le fait de partager nos expériences, euh, c'est très puissant, c'est très riche. C'est donc ce que nous, on sent euh, dans l'accompagnement. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est puissant et à quel point on peut se nourrir les uns les autres, mm, se faire grandir aussi, contribuer chacun à notre évolution c'est par ça. des prises de confiance, par le fait de s'autoriser à se montrer et le partager. Ouais, ouais. Et puis, on se transforme grâce aux autres. Donc, c'est intéressant de pouvoir partager ça, puisque ça va permettre d'autres transformations, d'autres personnes. Alors, pourquoi ne pas en faire profiter effectivement le collectif? Au contraire, c'est plutôt intéressant. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Élodie. C'était Merci à toi. un très bon moment. Euh, et, euh, et puis, il y aura d'autres interviews sans filtre. Mhm. Et puis, pourquoi pas une autre sur un autre sujet aussi, avec plaisir. À voir, tout à fait. Ouais, c'était un très beau temps d'échange en tout cas. Merci beaucoup pour ce sujet Merci. tellement inspirant. À bientôt. Merci à toi.